coup, Aline, je pense que tu vas pouvoir nous témoigner quelques éléments. Et puis, je ne sais pas si tu as besoin de te présenter, mais tout le monde te connaît absolument, mais tu peux te présenter en quelques mots peut-être. Un petit peu quand même. Donc, je suis Aline Cogé, j'ai 49 ans, je suis maman, enseignante de mathématiques et depuis 6 ans engagée aux côtés de Christophe et de toute l'équipe pour faire du bien vivre à Corneilla parce que je suis très attachée à cet esprit village qui nous anime et de vous voir à chaque fois est pour moi une grande joie. Voilà, alors effectivement, le bien vivre à Corneilla, c'est pour moi déjà bien vivre à tout âge de notre vie et de pouvoir rester dans notre village que l'on aime tant toute notre vie. Un travail a déjà commencé sur ce mandat avec Sandra Fornelli du CCAS et Laurence Lectez sur ce qu'on appelle le parcours pour les seniors, le parcours de logement pour les seniors. Il s'agit soit d'adapter sa maison parce qu'elle est devenue trop grande avec le jardin, on ne sait plus trop comment faire, et donc de trouver des dispositifs pour pouvoir améliorer et rester un petit peu plus longtemps dans sa maison, ou bien partager sa maison avec quelqu'un de plus jeune, mélanger les générations, parce que là aussi la transmission, elle se fait par ce moyen-là, avoir un coup de main de quelqu'un de plus jeune et apporter son expérience en tant qu'aîné pour lui raconter comment on peut régler certains problèmes, ou bien tout simplement essayer d'avoir un programme de logement adapté spécifiquement au vieillissement. Donc le but, ce serait peut-être sur ce mandat d'essayer d'arriver à ces 2 dernières étapes, de développer ces 2 dernières étapes et d'amplifier notre travail sur le bien vivre à Corneilla quand on est un petit peu plus vieux, un petit peu plus aîné. Je pense qu'on comprend mieux ce qu'on appelle le parcours résidentiel d'ailleurs pour les aînés pour le logement. On en avait déjà parlé. Et après, ça consiste en quoi pour toi la suite et comment on va aménager ça dans l'idée? Alors, dans l'idée, c'est éventuellement de créer des logements spécifiquement adaptés pour les aînés. Mais bien vivre à Corneilla, c'est pas que ça. C'est aussi être considéré comme un citoyen à part entière. C'est pour ça qu'on a déjà développé, installé, implanté un ascenseur à la mairie pour que chacun d'entre nous, plus ou moins mobile, puisse assister au mariage ou même aux conseils municipaux. C'est pour ça qu'on a installé, quand on a refait la salle des fêtes, cet accueil PMR pour les personnes à mobilité réduite pour que chacun puisse rentrer par la porte principale de la mairie et se sentir un habitant comme un autre. C'est pour ça aussi qu'on a une grande réflexion de tous les trottoirs, enfin d'une grande partie des trottoirs, pardon, parce que nos finances ne nous ont pas permis de les faire tous, et de pouvoir à ce que chacun puisse profiter du bateau et puisse circuler grandement sur les trottoirs de la commune. Mais toute la nouvelle équipe a décidé d'aller plus loin dans cette ambition et d'essayer de continuer à aménager nos rues, mais également notre communication, pour que tout le monde se sente citoyen, quel que soit son handicap. Que le handicap il soit moteur, sensoriel, cognitif, mental, psychique. Alors, comment on va s'y prendre? On ne va pas faire tout seul, on va nommer un élu qui sera référent handicap, qui va se former et qui sera un petit peu notre Jiminy-Criquet sur chaque projet, dire on n'oublie pas cette partie-là. Attention, cette calligraphie n'est peut-être pas la plus adaptée pour les personnes qui auraient des problèmes de lecture. Attention, peut-être que sur cet aménagement, ce morceau-là ne va pas. On va essayer aussi de s'entourer d'associations qui viennent en aide aux personnes handicapées, quel que soit le handicap, je le répète, parce qu'elles ont souvent des moyens très simples, peu coûteuses, de faire des choses qui facilitent la vie de tout le monde. Et dites-vous bien que partout où un fauteuil roulant passe, une poussette circule, une draisienne circule en toute sécurité. Partout où on a créé un parcours sécurisant pour aller d'un point A à un point B, pour quelqu'un qui commencerait peut-être à être un petit peu désorienté, ça permet de donner de l'autonomie à nos enfants et leur dire, tu vois là, tu suis la ligne rouge, papa, maman est au bout, il t'attend. Et nous, on est tranquille, on sait qu'en suivant ce chemin-là, ils seront en toute sécurité pour se déplacer dans le village. Et puis la dernière chose, c'est qu'on mettra au cœur de tous nos projets cette inclusion. Mais je vais laisser Yann le développer. Oui, parce que j'ai suffisamment parlé. Non, c'est très bien, c'est riche et je sais qu'il manque encore beaucoup de choses, mais on ne peut pas passer la soirée à
tout vous donner dans les détails. Par contre, oui, Yann, tu vas être le prochain que je vais solliciter. Merci, David. Merci. Je vais applaudir à lui.